Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Naomi Réaction pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc du match qui a lieu aujourd'hui entre le Real Madrid contre Rayo Vallecano. J'ai fait un peu par rapport à ce que j'ai vu du match, donc je me suis fait un petit tract des choses que je voulais mentionner. Donc on a premièrement un match nul, 1-1, d'accord, du Real de Madrid et de Rayo Vallecano. Je pense que ce match nul aurait pu être évité, premièrement, par le Real Madrid, par la composition de l'équipe qui a joué aujourd'hui. Quand je vous parle de composition de l'équipe, je vous parle exactement de ce que Ancelotti, donc l'entraîneur du Real, est parti nous mettre là sur le terrain aujourd'hui. Je trouve que c'est assez... donc c'est mon point de vue perso, hein, donc ce sont mes notes à moi que j'ai relevées, hein. Je pense qu'on aurait pu éviter le match nul de la part du Real de Madrid si l'équipe avait eu une meilleure composition. Quand je parle de meilleure composition, ça veut dire que, par exemple, certains joueurs, je pense, auraient pu être sur le terrain bien avant, que d'autres joueurs ont été retirés, et aussi, je vais parler de Modric qui se rapproche un peu, c'est l'ancien, quoi. Donc Modric, je pense qu'il aurait pu simplement jouer une partie du match et pas la totalité du match. Donc déjà là, il y a eu un problème à ce niveau-là. Ensuite, donc je vais parler donc c'est Rosselló qui a marqué à la 3e minute du jeu. Donc c'est Rosselló et au Real de Madrid, hein, pour ceux qui savent pas. Je tiens à le mentionner. Et donc t'as Raúl de Tomás, un ancien joueur donc de Real de Madrid, qui joue maintenant à Rayo Vallecano et qui a marqué à la 27e minute contre le Real de Madrid. Donc voilà, d'où le 1-1. L'équipe du Real de Madrid, comme je l'ai mentionné, n'a pas été adaptée par rapport à l'autre équipe de Rayo Vallecano. Comme je disais, donc ce qu'on a vu, c'était assez une équipe patauge, quoi, une équipe assez brouillon du Real de Madrid, mise en place par Ancelotti. Et je pense que là maintenant, Ancelotti il se mord un peu les doigts parce que je pense qu'il a compris, il a fini par réaliser que son jeu d'équipe là qu'il a mis en place, c'était pas la bonne, quoi, et puis qu'il a sous-estimé une sous-équipe, on va dire, donc de Rayo Vallecano. Je pense que là, il se remet un peu en question. Si c'est pas le cas, il devrait se remettre en question parce qu'il a vraiment mal fait son jeu. Modric, comme je l'ai dit, il aurait pu jouer une partie du match et pas la totalité parce que je pense que à un certain moment, tu radotes un peu sur le terrain et puis tu sens que l'énergie c'est plus la même. Il y a eu l'absence de plusieurs joueurs dans le terrain, dont Bellingham. Donc Bellingham est absent. Ok, aux dernières nouvelles, il est absent, donc il n'a pas pu jouer sur le terrain. Et Mendy, donc au niveau défensif. Donc par le manque de joueurs, dont Bellingham, qui n'était pas présent sur le terrain par rapport à sa blessure, donc il a été absent et on a pu ressentir donc le manque de Bellingham sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. On a pu aussi voir qu'au niveau défensif, le joueur Mendy était absent aussi par la même occasion. Donc, le manque de ces deux joueurs s'est fait sentir et peser, tu vois. Donc, on a senti le déséquilibre un peu de l'équipe sur le terrain. En attaque, je pense qu'il aurait pas dû faire sortir Brahim Diaz et faire rentrer Rodrigo et Toni Kroos plus tôt. Donc il les a fait rentrer tard, je trouve, pour ma part, et il aurait dû faire sortir Modric un peu plus tôt, voilà, parce que quand même, t'as compris, l'âge, on doit prendre en compte l'âge, on doit prendre en compte tous les paramètres. Donc il aurait dû faire sortir Modric un peu plus tôt et faire rentrer Rodrigo et Toni Kroos plus tôt. Et en attaque, il fallait pas laisser sortir Brahim, quoi. Voilà. Ah oui, bah oui, j'allais oublier ça. Heureusement que j'ai mes notes, hein. Camavinga, on connaît Camavinga. Camavinga, Camano. Bon, Camavinga, c'est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui de notre époque, du moment.
mais il s'est pris un carton jaune. Donc, pour éviter d'obtenir un nouveau carton et d'avoir quelques autres problèmes sur le terrain, on l'a retiré du terrain. Donc, Ancelotti l'a fait sortir. Il l'a fait sortir pour éviter tout autre désagrément à son encontre. Voilà. Et point d'honneur, j'allais dire point d'honneur, c'est pas vraiment un point d'honneur, mais je tenais à mettre un point évident que on a tous vu, hein, Carvajal. Carvajal qui a eu un premier carton jaune, et à la suite de ce carton jaune, quelques secondes après, quelques minutes après, il a reçu un carton rouge. Donc il n'a pas réussi à contrôler ses émotions de la part de ce qu'il subissait de l'adversaire, des joueurs adverses. Et donc il a un peu perdu le contrôle et commis une faute qui lui a causé donc un carton rouge à son encontre. Donc il a été exit, il a pris la sortie du terrain par rapport au carton rouge donc il a reçu. Voilà, je voulais juste rajouter à tout ça que il y a eu pas mal de problématiques dans ce jeu et dans cette équipe-là qui ont été formées par diverses raisons. Je sais pas si tu dis ça se dit diverses et variées raisons, mais en tout cas vous m'avez compris. Donc il y a eu beaucoup de problématiques à ce niveau-là que je pense et on pense tous peut-être la même chose que Ancelotti aurait pu éviter et en contrôlant meilleurement, ça se dit pas, je pense pas que c'est ce mot existe, mais en ayant un contrôle meilleur de l'équipe qu'il a mis en place sur ce terrain. Malheureusement, on a eu un match nul de la part du Real de Madrid et on a eu une équipe assez catastrophiquement cataclysmique à certains niveaux. Voilà. D'où la présence de certains joueurs, l'entrée de certains joueurs à certains moments qui n'ont pas été les meilleurs durant le match. Et voilà, grosso modo, je n'ai pas apprécié le jeu fait par le Real, fait par Ancelotti, qui a manqué donc de discernement pour ce jeu-là. Et donc j'espère que pour le prochain match Ancelotti, tu feras un meilleur jeu d'équipe, une meilleure équipe sur le terrain, d'accord, avec une meilleure organisation et avec un meilleur discernement du coup pour éviter ce match nul et pour avoir voilà, on va dire win quoi. Avoir une victoire digne de ce nom et pas d'un fainéantisme, je m'assois sur ma chaise parce que mon équipe est ci, mon équipe est ça et je sous-estime l'autre. Il ne faut jamais sous-estimer l'équipe adverse, ne jamais sous-estimer son adversaire. C'est connu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et me laisser des commentaires si vous avez des suggestions de vidéos ou autres.